Bonjour, c'est Anne-Valérie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, déjà j'ai envie de vous remercier d'être là, celles et ceux qui me regardent, qui m'écoutent, de passer ce temps ensemble. Je vais faire une courte vidéo. Je suis encore en Thaïlande. Vous voyez le magnifique décor derrière moi. Peut-être vous entendez les chants des oiseaux. Et je poursuis avec mon expérience, mon concept que j'ai envie d'appeler les travacances. Le travail en vacances. Et c'est extraordinaire. Et particulièrement inspirant pour moi. Et le sujet qui m'a inspiré là pour partager avec vous, c'est l'idée de comment dépasser la peur de ne pas être assez. Est-ce que vous la voyez, cette petite voix qui parfois vous dit que vous n'êtes pas assez intelligente? Je vais parler essentiellement aux femmes, parce que je constate que c'est souvent des femmes qui sont là derrière leur écran avec moi. Donc je parle au féminin, mais les hommes sont aussi les bienvenus. Alors, cette petite voix donc, qui vous dit que vous n'êtes pas assez jeune, pas assez âgée, pas assez diplômée, pas assez belle, pas assez extravertie, pas assez courageuse, pas assez audacieuse, etc., etc. La liste peut être extrêmement longue. Moi, je la connais bien, cette petite voix. Elle m'a poussée à faire des choses un peu folles, pas du tout sages. Et pour moi qui suis sur, en tout cas qui essaye d'être sur la voie de la sagesse en gardant un brin de folie, c'est pas facile d'admettre ça. Elle m'a poussée par exemple à faire énormément de régimes, des régimes un peu fous. Je crois que je pourrais écrire un livre, une bible sur les régimes et tous ceux qui ne marchent pas. Elle m'a poussée à collectionner les diplômes parce que j'ai longtemps pensé que j'étais pas assez diplômée, pas assez équipée, pas assez outillée, pas assez légitime. Et donc quand je vois mon CV maintenant, on me renvoie parfois que on dirait que c'est un peu l'étalage de médaille d'un général russe. Et voilà. Et donc j'ai petit à petit appris à développer des stratégies pour dépasser, pour faire face, pour contourner cette peur qui pendant une certaine partie de ma vie m'a empêché de sortir de ma zone de confort et d'aller vraiment vers ma vie rêvée. Et maintenant, vous voyez, je suis vraiment dans ma vie rêvée et j'ai envie de partager avec vous 3 clés que j'ai mis en œuvre et que je mets en œuvre parce que c'est un travail quotidien encore pour déjouer cette peur, celle qui vous empêche de vivre vraiment votre vie rêvée et votre vie professionnelle rêvée. La première clé, quand cette petite voix vous chuchote « tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela », c'est de considérer que ce n'est qu'une pensée. Ce n'est qu'une pensée. Et les pensées, eh bien elles passent. Est-ce que, si vous y réfléchissez un petit peu, vous avez l'impression que vous avez une pensée qui vous habite depuis le début de votre vie? Assurément pas. Les pensées passent toutes. Et on a tendance à croire nos pensées, à fusionner avec elles, à se les approprier, à les ruminer, à les amplifier. Et une pensée, si on ne s'y accroche pas, si on la laisse passer comme un nuage dans le ciel de l'esprit, elle ne va que passer. Alors, elle va peut-être nous perturber, nous encombrer, cacher notre soleil un petit moment, mais elle n'aura pas plus d'impact et de pouvoir que ça. Et ces pensées-là, vous pouvez aussi aller un peu plus loin et les questionner et vous demander, est-ce que c'est vrai? Si je me dis que j'ai passé le diplôme, que je ne suis pas légitime, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et là, je peux assez facilement trouver des contre-exemples, voire des personnes qui ont 0 diplôme et qui réussissent admirablement bien, pour un peu balayer ces pensées et les renvoyer à leur juste place. Ok? Alors, la deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est quand cette voix se manifeste, de la traiter avec humour, voire avec ironie, et de lui dire ok, je te vois, mais j'ai pas besoin de toi, tu peux aller te faire voir ailleurs. Moi j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de croire à autre chose, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Et c'est gentil, mais passe ton chemin et je peux très bien vivre sans toi et je vivrai mieux sans toi. Donc va voir ailleurs si j'y suis. Et vous pouvez imaginer qu'en vous, il y a comme une grande maison, portes et fenêtres ouvertes, et l'invité indésirable, il vient, mais très vite, vous le faites passer par la porte ou la fenêtre pour vous en débarrasser.
troisième clé. Comment l'exprimer cette clé-là? J'ai envie de vous dire, faites du mieux que vous pouvez et agissez avec cœur. Et justement, en partant du cœur, décentrez-vous. Au lieu de se centrer sur soi en se disant je vais encore faire plus, je vais encore faire mieux, et là c'est la voix du perfectionnisme qui est là. Ah, la chère perfectionniste qui aime bien aussi nous titiller et nous torturer. Vous dites, je fais à chaque instant du mieux que je peux. Et ce mieux-là, il est amplement suffisant. Il est peut-être même parfait. Et si j'arrête de me centrer sur moi, de me préoccuper de mes pensées, de les malaxer, de les ruminer, que je m'occupe plutôt des autres, de quelle contribution je peux avoir dans le monde, comment je peux aider, comment je peux rendre service, ça déplace le sujet et j'ai peut-être moins de temps et d'énergie pour me préoccuper de à quel point je ne suis pas assez ça ou pas assez ci. Voilà. Et j'ai parlé du cœur. Un mot proche du cœur, c'est le courage. Et le courage, c'est l'arme fatale pour déjouer la peur. Alors, je vous invite vraiment à avancer par petits pas, avec courage. Et c'est pas après pas que la confiance se consolide, se raffermit, et que vous pourrez ainsi aller avancer fermement, follement vers vos rêves. Alors tout ça, c'est des sujets qui me passionnent. Comment vivre sa vie professionnelle rêvée, comment aller vers sa voie, sa carrière qui vous met en joie. C'est vraiment ce qui m'anime et j'ai créé un magnifique guide qui est gratuit et que je vous propose de télécharger là juste au-dessus dans le petit message qui est là. Si vous avez envie d'explorer, de creuser et d'enrichir encore vos apprentissages et vos expériences. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.